pile poil dessus là. Waouh! On est passé d'un bruit d'horreur à un bruit de cascade. C'est incroyable. Ouvrir un robinet. Un geste simple, banal, qu'on fait tous les jours. Mais pour que l'eau arrive propre et sans interruption, il y a une véritable tour de contrôle qui veille, anticipe et intervient. BAM vous emmène là où tout se joue, loin des regards. On est ici à Violaine avec Pierre au centre de pilotage opérationnel. Bon, on pilote pas des avions, vous allez voir, vous allez tout comprendre grâce à Pierre. C'est quoi concrètement ce CPO ? Alors le CPO, donc, c'est un peu la tour de contrôle de la collectivité qui nous sert à superviser en temps réel et quotidiennement l'ensemble des installations et des réseaux d'assainissement ou de distribution d'eau potable. Alors quel est le problème le plus courant que vous devez gérer ? Alors, le plus courant, c'est quand même les fuites sur les réseaux d'eau potable. Ouais. Concrètement, on a un exemple typique qu'on a rencontré ce matin. Donc en fait, on supervise sur cet écran-ci l'intégralité de notre réseau de distribution. Ok, donc là on voit par exemple les châteaux d'eau, voilà, c'est ça. Sailly-la-Bourse, Béthune, c'est ça, donc etc. on a toutes les pompes, etc. qui sont affichées de manière très schématique pour qu'on le voit du premier œil. Là ce matin, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de Béthune, on a ce qu'on appelle un prélogue, c'est un micro qui écoute des tuyaux d'eau pour voir si on n'a pas une fuite qui vient de s'allumer en rouge. Donc de là, on va regarder ce qui se passe en direct. Voilà, donc là, ça y est, on a réussi à géolocaliser, à cibler la fuite du château d'eau. C'est ça, donc on voit qu'autour tout est vert, donc c'est qu'autour globalement ça va. Il y a juste celui-ci. Et là, l'objectif, donc c'est le localiser. Donc là, tu vas voir précisément où est-ce qu'il se situe. Et de là, on va pouvoir envoyer un chercheur de fuite tout de suite pour qu'il aille intervenir immédiatement et chercher où est-ce que ça se passe. Et donc de là, donc, tout part dans une application directement chez notre chercheur de fuite sur son téléphone. Ok. Et là, il a accès donc à une capture d'écran de la carte pour qu'il puisse localiser précisément la zone d'intervention sur laquelle il va devoir aller. Bah, tu sais quoi, maintenant nous on va aller retrouver ce technicien et on va aller voir justement quelle est cette fuite et comment il va la réparer. Ça va Louis ? Ça va et vous ? Très bien. Bon, est-ce que tu as reçu toutes les infos du CPO concernant cette fameuse fuite ? Tu l'as ? Ouais, j'ai toutes les infos, donc maintenant on va rechercher la fuite. Après l'installation de différents capteurs, Louis nous confirme la présence d'une fuite. Elle se trouve à 17,14 m du corrélateur. Phase numéro 2, une fois la fuite confirmée, il faut trouver l'endroit exact et pour ça, il faut rentrer chez l'habitant. Donc là, il a passé la sonde Toi, je suis pas encore à la fuite. dans le tuyau. Et écoutez bien le bruit, j'ai l'impression d'être en mode Halloween. Ça fait peur, ça fait flipper. Et on devrait entendre bientôt l'eau. On est pile poil dessus là. Waouh! On est passé d'un bruit d'horreur à un bruit de cascade. C'est incroyable. Donc là, la fuite, elle a 1,80 m. Donc la fuite est ici. Donc là, ça y est, la fuite est là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, je vais faire un marquage, j'envoie toutes les informations au CPO et après, ils vont transmettre à l'équipe travaux. Ils viennent, terrassement, ils creusent, ils Réparation, réparent et c'est on va fini. laisser poser.